Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. De carburant sont vides. Tous les réservoirs sont vides. Compris, Robert. Je fais le nécessaire. Vous pourrez décoller dès que le XL7 sera rentré de mission, colonel Zodiac. Bon, j'ai juste le temps de lire le reportage sur la course spatiale qui a lieu toujours à la même époque. Il paraît qu'elle a été formidable. Et elle a dû être formidable, vous savez. Un de ces jours, il faudra inscrire notre appareil. C'est pareil qu'on les laissera à plusieurs planètes. Oh, professeur, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter de parler de vol, ne serait-ce qu'une seconde? Mais c'est toute notre vie, Vénus. Peut-être, mais je sais me trouver d'autres occupations. Je couds les boutons et je lave les chemises de deux vieux célibataires invétérés que sont Steve et vous, mon cher professeur. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous, ma petite Vénus. Je me le demande aussi. Est-ce que vous voulez du café? Seulement si vous insistez. Eh bien, j'insiste. J'avoue que je ne le regrette pas. J'ai une de ces soifs. Hé, Zazou, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre ce soir, Zazou. Tu es malade? Patientez quelques secondes, professeur. Qu'est-ce qui arrive à Zazou? Quelque chose semble l'inquiéter et il a l'air très nerveux. Les Zazous sont connus dans tout l'univers pour être des créatures très sensibles. Il doit sentir qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il regarde là-haut dans le ciel, professeur. Mais vous savez, Vénus, il vient d'une autre planète après tout. Il se peut qu'il ait du vague à l'âme. Ou alors... Oui, il se passe vraiment quelque chose d'anormal. Quelque part dans l'espace. Ici, tour de contrôle. Parlez, je vous écoute. Allô, ici le XL7. Danger. Nous avons perdu le contrôle de l'appareil. À vous. Qu'est-ce qui se passe? Le XL7 a des ennuis, mon colonel. Allô, ici la tour de contrôle. Quelle est votre position? Je répète. Quelle est votre position? Impossible de vous la donner, tous nos appareils sont détraqués. Dites-leur de s'éjecter, lieutenant, c'est leur seule chance. Allô, XL7. Éjection. Éjection. Vous m'entendez? Éjection. Répondez.
Il ne répond plus maintenant. Je n'aime pas ça. Dès que la lune sera levée, je partirai à la recherche du XL7. Professeur, je vous assure que je suis très inquiète. Je n'avais encore jamais vu Zazou se comporter de cette façon. Oui, c'est exact. Je dois avouer que c'est très étrange. Mais vous feriez bien de vous reposer avant notre départ en mission. Oui, je suppose que vous avez raison, professeur. Je vais aller me coucher, mais moi, je dormirai à bord du XL5. Et merci pour le café. Vous savez, il serait temps que vous trouviez un endroit pour vivre maintenant, professeur. Est-ce que vous ne voyez pas assez déjà le XL5 au cours de nos missions, sans être obligé de l'habiter quand nous sommes à terre? Eh bien, je crois que décidément, c'est ma vraie maison. Et puis, d'ailleurs, c'est bien suffisant pour moi. Oh, non, restez assis, je vous en prie, Vénus. Je connais le chemin. Et ne vous inquiétez pas pour votre Zazou. Il n'a pas grand-chose. Bonne nuit. Bonne nuit, professeur. Dormez bien. Ah, je crois que je ferais bien de m'allonger, moi aussi. Alors, mon petit Zazou, est-ce que tu vas mieux maintenant? Qu'est-ce qui peut bien appeler à cette heure? Allô? Oui? Oui, je vois. Ah, le professeur vient juste de partir. Il est allé dormir à bord du XL5. Ah, le temps de m'habiller, j'arrive tout de suite. Je vous aiderai pour les préparatifs de décollage. Inutile de gâcher le sommeil du professeur. Voilà, tout est paré pour le décollage. Quelle heure est-il maintenant? Le réveil du professeur doit théoriquement sonner à 21h30. Je n'ai rien entendu. On ne l'entend jamais. Je ne comprends pas pourquoi il le garde. Il a été fabriqué en 1962, ça fait plus de 100 ans. Il dit qu'il est plus efficace que n'importe quelle autre montre spatiale. Il est idiot. Il est charmant. Est-ce que la Lune ne devrait pas être levée? Je pense bien. Peut-être que notre montre spatiale ne marche pas bien. Je vais appeler le général. Il est grand temps que le Zodiac décolle, lieutenant. Pourquoi ne l'avez-vous pas averti? Mais il m'a dit que nous attendions l'apparition de la Lune. Mon général, qu'avez-vous fait de la Lune? Ça fait 10 minutes qu'elle devrait être là. Je voudrais décoller pour rechercher le XL7. À vous. Je sais que le temps presse, Steve, mais il se passe quelque chose de bizarre. Demandez au professeur de faire un rapide calcul. D'accord, je vais le réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon sang en est en feu ou quoi? Désirez-vous prendre une tasse de thé avant le décollage? Professeur, pour l'amour du ciel, au travail, et vite. Le XL7 vient de disparaître. Oui. Et personne ne sait où est la Lune non plus. Toujours rien, mon général. Et je n'arrive pas non plus à avoir un écho, lieutenant. Je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. D'après mes calculs, il n'y a pas de perturbation ou d'éruption autour de la Lune. Elle ne peut tout de même pas avoir tout à coup complètement disparu dans l'espace. La preuve que si. Ça fait 2 heures qu'on devrait l'avoir. Et le XL7 qui volait dans son voisinage immédiat a disparu lui aussi. Hé! La Lune! Elle se lève! Entendu, Vénus, j'arrive tout de suite. Prévenez le général Zéro. Regardez, la voilà enfin. Mais elle semble être plus loin que d'habitude. Je me demande ce qui a pu se passer. Pleine puissance. Tous les témoins des circuits sont au vert, mon colonel. Direction 9240 rouge. Et ne dévie pas. Direction 9240 rouge et ne dévie pas.
maximale, direction toujours maintenue. Parfait. Coupe les moteurs. En route pour la Lune. Je vais voir ce que le professeur est en train de mijoter. À quelle heure doit-on arriver, professeur? Oh, je dirais une demi-heure si nous conservons cette vitesse. Oh, mais heureusement que vous m'y faites penser. J'ai juste le temps de vous faire une tasse de thé dont j'ai le secret. Oh non, vous et cette manie des tasses de thé. Oui, professeur, vous et votre manie des tasses de thé. Vous avez encore abîmé une de mes cornues en faisant le thé de votre manière invraisemblable. Vous l'avez encore porté à trop haute température. Voici le résultat. Tenez. Oh, bon sang. Je suis désolé, ma petite Vénus. Ah oui? Eh bien, que diriez-vous de recommencer, professeur, mais cette fois, faites-nous du bon café. Mon cher professeur, je dois dire que votre café est comme votre thé, il a vraiment le même goût. Ne l'écoutez pas, professeur. Je vous assure qu'il est formidable. Mais c'est impossible. Nous ne nous sommes pas rapprochés. La Lune est exactement à la même distance qu'il y a une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais encore rien. Il va falloir augmenter notre vitesse. En allumant la fusée centrale? Oui, nous devons utiliser toute notre puissance. Sinon, nous perdrions aussi la trace de la Lune. Mise à feu de la fusée centrale. Mise à feu de la fusée centrale. Eh bien, ça m'apprendra à vouloir me rendre utile en rangeant leurs affaires. Je ne m'occuperai que de ma chambre à l'avenir. Désolé, professeur, je n'ai pas eu le temps de vous avertir. Je m'en suis aperçu, merci encore. Ce genre d'acrobatie est plutôt dangereux à mon âge. Pauvre professeur. J'espère qu'il n'a pas abîmé un autre élément de mon matériel. Ah, on se rapproche. Vitesse actuelle plus 7, accélération continue. Elle devrait suffire. Coupe la fusée centrale. Coupe la fusée centrale. Notre vitesse devrait rester constante maintenant. Vitesse actuelle plus 8,5, accélération continue. C'est impossible. Plus 9,5, plus 10, accélération continue. Je ne peux plus le contrôler. Coupe le pilotage automatique. Coupe le pilotage automatique, vitesse plus 14. Je ne le contrôle plus. Nous n'en avons plus pour longtemps. Il faut que j'appelle le général. Hey, regardez le cadran. On doit être dans un champ magnétique. Allô, la tour de contrôle? Steve! Oh, Steve, vous allez trop vite. Vous allez trop vite, je vous dis. Allô, colonel Zodiac appelle tour de contrôle. Colonel Zodiac appelle tour de contrôle. Il n'y a rien à faire, lieutenant, rien à faire pour l'éviter. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Mais où vont-ils, mon général? Direction 249, direction 249. Nous avons dévié. Vous voulez dire qu'on ne se dirige plus vers la Lune? Oui, exactement. Mais j'ai perdu le contrôle de l'appareil. Vous l'avez perdu? Mais alors où va-t-on, Steve? 2490 bleu, impossible de contrôler. 2, 4, 9 et 0 bleu. Oui, tout comme les XL7, nous sommes en route vers l'inconnu, Vénus. Je ne sais pas quelle force a sorti la Lune de son orbite, mais elle nous attire encore plus vite. Oh, c'est bien ce que je pensais. Alors, quelle est la réponse, professeur? Est-ce que vous savez où on va? Eh bien, après mes calculs, bien entendu, vers la planète Magnéta. La planète magnétique.
Mais oui, bien sûr. La planète qui a la plus forte gravité de toutes les planètes de l'univers. Mais de toute manière, sa gravité a été augmentée des milliers de fois pour attirer la Lune hors de son orbite légendaire. Et nous, dans notre petit appareil, à travers la moitié de l'univers. Est-ce que vous avez entendu, Steve? Oui, mais vous devriez venir voir ce que je vois. Magnéta est juste devant nous. Entendu, Steve. Nous arrivons tout de suite. C'est Magnéta. Un gigantesque ballon en métal et sans aucune vie. Je n'en suis pas si sûr. Il nous reste une chance. Je vais essayer de faire demi-tour au XL5 puis de mettre pleine puissance. Oh, mais je n'y arrive pas. J'ai réussi. Pleine puissance, Robert. Pleine puissance. Accrochez-vous bien cette fois-ci, professeur. La vitesse diminue. Faites attention à l'atterrissage. Eh bien, pour l'instant, ça va. Allons-y. Regardez, Robert. Que lui arrive-t-il? Oh, c'est certainement à cause du champ magnétique, voyons. Pauvre Robert. Oh, il s'en remettra. Prêt? Oui, prêt. Oh, oh, oh. Je n'arriverai donc jamais à m'habituer à ces sales engins, bon sang. Hé, regardez ça. Allons voir ça de plus près. On ferait bien d'aller faire un petit tour là-dessus. Sortez nos équipements des jets automobiles, Vénus, voulez-vous? Oh, mais pas si vite, voyons. Attendez-moi, Steve. Ne vous énervez pas comme ça, professeur. Ah, ça y est, j'ai réussi. Oh, mais professeur, regardez là-dessous. Un broyeur gigantesque. Et les grandes pinces sont des aimants. Mais comment entre-t-on? Et nous avons fait le tour du bâtiment et il ne me semble pas qu'il y ait une porte quelque part. Hé, Steve, professeur, regardez là. On dirait un grand tapis roulant. Qu'est-ce que ça veut dire, professeur? Je n'en sais trop rien, Steve. Je pense que cette ferraille est utilisée comme carburant pour les générateurs. Une méthode ingénieuse de se servir des vieux appareils. Regardez ce qu'il y a dans cette ferraille. Regardez! C'est le seul moyen d'entrer. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Allez, assez de temps perdu. Et faites attention cette fois, professeur. Attention! Vénus, en arrière. Professeur! Aidez-moi, Steve! Steve! Mais c'est le professeur Matic. Ross, c'est bien vous, n'est-ce pas, Ross? Oui, c'est bien moi, professeur. Je suis le pilote de l'appareil XL7.
Charles est ici aussi. Sacré bon sang de bonsoir. Il faut que nous sortions le professeur de là avant qu'il ne se fasse écraser. Ne vous inquiétez pas pour lui, il y a beaucoup de place chez nous. Votre ami est déjà en bonne compagnie. D'où peut venir cette voix, Steve? Il doit y avoir un amplificateur. Nous sommes tout près de vous dans cette pièce. Et qui est nous? Nous sommes les Solars, une des grandes forces de l'univers. Je suis le chef des Solars, le grand Solar. Le chef suprême des Solars qui habite sur Magneta. Vous ne pouvez pas nous voir, Terrien. Mais nous pouvons vous voir. Steve, ils sont invisibles. Oui, nous sommes invisibles, gens de la Terre, et nous n'avons pas l'intention de vous laisser gâcher tous nos plans. Et quels sont vos plans, au juste? Nous voulons placer votre lune en orbite autour de notre planète. Ensuite, nous ne serons plus les créatures de l'ombre. Et Magneta sera elle aussi éclairée. Dans ce cas, je suis désolé. On dirait que le colonel a lié connaissance avec les invisibles solars. Et tel que je connais Steve, il ne doit pas apprécier sa présence. Faites attention, Steve! Au-dessus de vous! Les Solars ne nous ennuieront plus. Allons aider le professeur. Steve! Steve! Et ne criez pas comme ça. Je vais vous sortir de là. Reculez tous. Eh bien voilà, la porte est ouverte. Vous pouvez sortir maintenant. Ça n'a pas été trop difficile. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, merci. Oh, je dois avouer que cela irait encore mieux si j'avais mes lunettes. Oh, mais... Est-ce que mon imagination me joue des tours? Ou quelqu'un a allumé? C'est la Lune. Elle se rapproche. Il faut l'arrêter, professeur. Trouvez l'interrupteur. Combien de temps avons-nous, Steve? Quelques minutes seulement. Ça ne sert à rien. Il faudrait pouvoir couper le courant. Je vais aller voir s'il n'est pas là-dessus. Faites attention où vous marchez. Oh, ne vous inquiétez pas, Steve. Je sais où je mets les pieds. La lumière est si forte que je n'ai pas besoin de lunettes. Vous avez réussi. Ça y est, vous avez réussi, professeur. Oui. J'ai inversé la force électromagnétique. Quand la Lune sera revenue en position normale, je couperai tout. En attendant, est-ce que quelqu'un voudrait bien me dire comment je peux descendre de là-dessus? Je n'y vois plus rien sans mes lunettes. Vous le savez bien, bon sang. Allons, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous faire descendre dans une seconde, professeur. Oui. Et ensuite, direction la Terre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de retrouver la Lune? Je n'aurais jamais cru qu'elle représentait tant pour nous. Oui. Je crois qu'on ne se doute pas combien on peut tenir aux choses quand on les voit tout le temps. Ce n'est pas vrai que pour les choses. Oui, cela s'applique aussi aux médecins de l'espace. Que voulez-vous dire? Aucune importance. N'en parlons plus. Je rêve
avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.